Vous regardez Alban Solo, une chaîne dédiée aux jeux de société, de préférence Eurogame et experts, mais pas uniquement. Je suis Alban et c'est parti. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous emmène dans les grands espaces naturels avec Cascadia. Et là, ça va être une vidéo un peu différente de d'habitude, quoique pas tant que ça, où je vais vous montrer les composants de Cascadia et de Cascadia Paysage. Et à la fin de la vidéo, j'ai imprimé un petit insert 3D qui permet de mettre tout ce qu'il y a là-dedans, tout bien rangé, bien comme il faut. Du coup, on jettera un coup d'œil à cet insert en espérant qu'il ne soit pas trop catastrophique parce que j'ai pas encore testé. Allez, on va faire les choses dans l'ordre. On va commencer à regarder ce qu'il y a dans Cascadia. Bon, c'est un jeu qui n'est pas hyper récent, donc je suppose que la plupart d'entre vous savez déjà ce qu'on va retrouver dans la boîte. J'en profite pour dire que j'ai pu acheter ce jeu grâce à mon statut presse chez Lucky Luke Games qui m'a permis de l'avoir à un prix vraiment très raisonnable. Donc merci à eux de m'accorder leur confiance. Donc c'est semi-sponsorisé du coup. J'ai payé une partie du jeu mais pas l'intégralité. Donc je ne sais pas comment ça s'interprète. Mais en tout cas, les avis que je donne, je pense que je suis relativement libre sur ce que j'ai envie de vous dire. Du coup, on arrive dans la boîte avec une petite notice. Alors la notice, elle est bien, elle est vraiment bien, cette notice-là. C'est très clair, les façons de jouer. Il y a l'explication pour le mode solo qui est hyper simple à mettre en place. C'est vraiment cool. On s'amuse tout de suite, on ne se prend pas la tête. Et un truc que j'ai trouvé très sympa, c'est ça. Il y a une espèce de système à succès à la fin avec des scénarios. J'ai pas encore essayé, mais je pense que je vais m'y pencher dessus. Ça a l'air d'être bien cool. Et donc voilà, donc une petite notice. Ensuite, on va retrouver plein de tuiles qui vont nous permettre de faire notre habitat naturel pour nos animaux. Donc elles se présentent toutes sous cette forme-là. Elles vont avoir des types de terrains différents. Donc par exemple des arbres ici, enfin de la forêt et de la prairie. Des rivières, on a des marécages, des espèces de marécages, des montagnes. Voilà, donc on a différents biomes dans lesquels vont évoluer nos animaux, donc des wapitis, des aigles, des ours, des renards et des saumons. Je pense que j'ai fait le tour, j'espère que j'en ai pas oublié. Voilà, donc on a toutes ces tuiles, cette énorme quantité de tuiles qu'on va pouvoir utiliser pendant la partie. Et le but du jeu, ça va être de faire un habitat pour nos animaux et placer les différents animaux aux bons endroits pour qu'ils vivent en bonne intelligence les uns avec les autres. Du coup, les fameux animaux, ils sont là-dedans. Donc, c'était dans un sac en plastique. Donc, j'ai tout basculé dans ce sac-là. Donc, à chaque tour, on va tirer des jetons en bois de très bonne qualité qui représentent les animaux. Vous voyez, il y en a certains, ils sont encore collés. Allez, décollez-vous, décollez-vous. Voilà. Donc, les animaux avec une petite impression dessus. Ça a l'air d'être un décalcomanie ou je sais pas. Je sais pas comment c'est imprimé sur le jeton. En tout cas, voilà. Donc, les jetons portent les couleurs de leurs animaux. Je vous ai tous sortis, sauf le wapiti. J'en ai pas trouvé. On reprend une poignée. Alors, il y en a énormément de ces jetons. Vous voyez tout ce que je sors à chaque fois que je plonge la main dans le sac. Donc là, on a le wapiti qui est en marron clair, comparé à l'ours qui est en marron foncé. Et hop, on va remettre tout ça dans ce gros sac. Si j'arrive à tout récupérer, évidemment. Et alors, est-ce qu'à la caméra, vous pouvez avoir une petite idée de tout ce qu'il y a dans le sac si je l'ouvre comme ça? Ouais, non, vous n'aurez aucune idée. En tout cas, croyez-moi, il y en a un sacré paquet de machin là-dedans. Ensuite, on va retrouver des tuiles de départ. Donc, chaque joueur va avoir une tuile comme ça, où il y a déjà 3 environnements possibles, 3 habitats, et des emplacements pour poser nos jetons animaux. Alors, je ne sais plus comment c'est distribuer ces trucs-là, je crois que c'est tiré au hasard. En tout cas, moi, quand je joue en solo, je les mélange, et puis j'en prends une au hasard, et puis je démarre ma partie là-dessus. Ensuite, on retrouve ces petites pommes de pin. C'est des pommes de pin, hein? Ouais, des petites pommes de pin. Qui vont servir de bonus. Donc, on va pouvoir acquérir ces petites pommes de pin quand on va mettre un animal sur des tuiles un peu particulières. J'aimerais bien en tirer une, surtout que j'en avais dans les mains il n'y a pas si longtemps. Voilà, super. Donc vous voyez, il y a certaines tuiles qui ont le symbole de pomme de pin ici. Donc ces pommes de pin là, quand on va placer un ours sur cette tuile là, on va récupérer une pomme de pin. Et ensuite, elles vont nous permettre d'échanger les différents jetons qui peuvent être présents dans l'offre, si ça ne nous convient pas.
Parce que vous verrez pendant la partie, on va faire des paires tuiles terrain et jetons animal. Et ces paires-là vont devoir être sélectionnées telles qu'elles sont, tirées au hasard. Et avec une pomme de pin, on va pouvoir changer un petit peu ce hasard et décider par nous-mêmes ce qu'on veut mettre comme couple habitat animal. Ensuite, on va avoir les cartes objectifs. C'est là où c'est cool, parce que les animaux ne veulent pas les mêmes choses. Donc on va avoir des cartes objectifs pour les grizzlies, pour les ours. Donc on en a 4 dans le jeu de base. Et ça va nous indiquer le placement qu'ils ont demandé. Donc par exemple sur celle-ci, vous voyez qu'il faut qu'il y ait 2 ours côte à côte et qu'il n'y ait aucun autre ours aux alentours. Du coup, quand on arrive à le faire une fois, on va gagner 4 points à la fin de partie. 2 fois, on le fera 11. 3 fois, on fera 19. Et 4 fois ou plus, on fera 27. Et donc, ce qui est cool dans ce jeu, c'est que vous avez... Donc, on tire une carte objectif par créature, par animal, au début de la partie. Et chaque objectif qu'on a va être différent et va faire varier la façon de placer les animaux. Donc à chaque fois, vous allez avoir des choix différents à faire. Donc, par exemple, le Wapiti, ça c'est la carte de base qui est recommandée pour une première partie. Je pense que je n'utiliserai pas celle-ci pendant ma partie solo. J'utiliserai des cartes un peu plus avancées, histoire de vous faire voir un petit peu ce que ça sait faire. Donc du coup, les Wapiti, il faut les aligner. Donc en mettre un, ou alors 2 côte à côte, ou 3 côte à côte, enfin, tous en ligne, bien comme il faut. C'est pas un gros groupe, typiquement comme c'est représenté ici. Si on avait cet objectif-là, il faudrait les placer justement comme ça, les mettre en triangle ou en losange. Donc on a pour les Wapiti, on a pour les renards. Les renards, ils sont rigolos parce que eux, ils ont besoin d'avoir une faune diversifiée autour d'eux, avec la carte de base en tout cas. Avec la carte de base, ça dit qu'on gagne des points quand il y a un renard qui est entouré d'un maximum de créatures différentes, d'animaux différents. Les renards, les aigles. Et les aigles, c'est des solitaires aussi. Sur la première carte, vous voyez, il faut placer un aigle. Il faut qu'il n'y ait surtout pas d'aigle autour de lui. Il vit tout seul. Et les saumons, la carte de base, ils vivent en banc. Donc il faut faire une ligne de saumon, enfin une ligne. Il faut faire des tuiles de saumon comme ça, contiguës, pour faire un maximum de points. Voilà, donc ça, ce sont les cartes du jeu de base. Et du coup, j'en ai profité pour prendre le petit pack Kickstarter qui était aussi sur la boutique de Lucky Duck Games. Alors, franchement, c'est un peu cher pour ce que c'est. Bon, pas quand on a le passe-presse, mais quand on le paye plein pot, j'ai trouvé ça un peu cher. C'est 5 € normalement pour 5 cartes. Donc ouais, ça renouvelle un petit peu le plaisir parce que c'est de nouvelles façons de scorer. Mais ouais, je pense que c'est vraiment que pour les super fans du jeu. Donc 5 cartes supplémentaires dans ce pack Kickstarter. Ensuite, on va se retrouver avec un petit calepin qui va permettre de noter nos scores. Donc là, il y a un sacré paquet de feuilles recto verso. Et ils ont mis un petit truc en carton derrière pour le maintenir. Donc c'est de bonne qualité, ça c'est pas mal, c'est assez cool. Donc comme d'habitude, hein, moi je laisse traîner des petits sachets anti-humidité. Vous m'avez toujours pas dit en commentaire hein, si ça servait à quelque chose de les garder ou pas, ces petits sachets. Bon, en tout cas, voilà, ça c'était l'ouverture de boîte pour Cascadia. Et là, maintenant, alors un autre truc aussi, elles sont vachement dures à ouvrir et vachement dures à fermer, ces boîtes. C'est vraiment au millimètre près la façon dont ça a été fabriqué. Bon, bref. Ça, c'était Cascadia. Et maintenant, j'attrape Paysage. Donc, le voilà parmi nous. Tac, tac, tac. Et vous voyez comment je galère. Ah, là. Alors, pour Paysage, bah, vous allez voir, c'est relativement similaire, hein, la présentation. Donc, de nouveau, un petit livret de règles. Donc, Paysage, ça va être une extension qui va se jouer par module. On ne va pas être obligé d'utiliser tout ce qu'il y a dans la boîte. On va pouvoir éparpiller les choses un peu comme on le souhaite. Et de nouveau, il y a ce système de scénario et de succès. Et là, contrairement à l'autre, me semble, il y a un truc pour les succès solo. Il me semblait, non, je vous dis des bêtises, pas plus que l'autre. Bon, bref, en tout cas, voilà. Bon, je n'ai pas tout lu bien en détail, mais sachez que là aussi, il y a les trucs de scénario. On va retrouver de nouveau, alors eux, je les ai laissés dans le sac plastique, parce que ce sont de nouveau des jetons. Donc vous voyez, ils rajoutent encore tout ça.
parce que cette extension-là va permettre de jouer à 5 ou 6 joueurs. Donc on peut être encore plus nombreux à jouer à Cascadia. La boîte de base, je crois que c'était limité à 4, si je ne vous dis pas de bêtises. Est-ce que c'est écrit dessus? Je la récupère, histoire de vérifier. Oui, c'est ça, 1 à 4. Et donc du coup, avec paysage, vous pouvez monter jusqu'à 6. Et ça, c'est chouette, parce que moi, j'aime bien jouer à plein de copains. Quand je joue pas en solo, bien sûr. Donc voilà, donc ils ont rajouté ces jetons-là pour ça. Ils ont aussi, bien sûr, rajouté tout un tas de tuiles d'habitat. Donc elles ont une petite icône. Je vais vous montrer sur une qui est claire pour bien la voir. Donc cette icône avec 2 petites montagnes. Donc ça indique que ce sont les tuiles de l'extension paysage. Et donc ils ont varié un petit peu les plaisirs. Donc il y a de nouveau ces tuiles là où il n'y a qu'un seul animal qui vous permet de gagner une pomme de pin. Mais ils en ont fait des spéciales où ils sont plusieurs dessus, je crois. Ou alors il y a plusieurs types d'habitats pour gagner une pomme de pin. Voilà, c'est celui-là. D'habitude, les pommes de pin dans le jeu de base, c'est uniquement un type d'animal et un type de terrain. Et là, vous voyez, ils ont introduit des tuiles comme ça, où il y a 3 types de terrain dessus, un seul animal toujours, mais il y a quand même la pomme de pin à récupérer. Donc voilà, donc toutes ces tuiles-là, j'essaierai de les mélanger avec les autres, mais pas trop, pour faire ma partie tranquille. Ensuite, on va avoir tous ces trucs-là. Donc ça, c'est la partie paysage. Donc il y en a 5 sortes, je crois. On va vite vérifier ça ensemble. Je vais pas choper le gris. Donc ça va être des bonus qu'on va pouvoir récupérer en cours de partie. Quand on va avoir 5 tuiles d'habitat du même type qui sont mises ensemble, on va pouvoir récupérer le jeton qui correspond et le placer sur cette tuile-là. Ça va prendre l'emplacement de l'animal, donc il faut faire attention à ne pas les poser n'importe où. Et ça va nous permettre de gagner des bonus à partir de cartes objectifs supplémentaires qui vont être mises en jeu. Donc, les cartes objectifs supplémentaires, je vais vous les montrer tout de suite. Je vais enlever ça. Donc les fameuses cartes, elles sont ici. Donc ce sont ces petites cartes-là. Et donc là, ça va rajouter de nouvelles façons de faire des scores en fonction de ce qu'on aura placé comme jeton d'habitat. Et là, vous voyez, il y en a quand même un sacré paquet. Rien que pour les forêts, il y a tout ça. Il doit y en avoir une dizaine. Et pareil pour les autres. Donc pour les roseaux, il y en a une dizaine. Les prairies arides aussi. Les montagnes et les rivières. Donc là, il y a un sacré paquet de cartes pour bien varier les façons de faire des scores. Ça, c'est bien cool. De nouveau, ils ont remis des tuiles de départ. Là, il y en a le même nombre, il me semble, que les autres. Du coup, ça ajoute plus de variabilité si on joue à 5 ou 6. On ne risque pas de tomber sur les mêmes trop souvent. Et bien entendu, ils ont rajouté de nouvelles cartes d'objectifs pour marquer des points. Donc de nouveau, la même chose, donc avec les ours. Donc ils en ont rajouté 3. Pour les wapitis, 3 nouvelles cartes, les renards, les buses. C'est pas les aigles, c'est des buses. Ok, les buses et les saumons. Voilà, donc 3 cartes supplémentaires d'objectifs à chaque fois. Ça peut être bien cool aussi. Et enfin, un calepin de nouveau. Alors il est un peu différent de l'autre, il rajoute des colonnes. Et du coup, il rajoute les colonnes du fait d'être à 6, puisque l'autre s'arrêtait à 4. Et il doit rajouter aussi quelques lignes, je suppose, puisque là j'ai l'icône des paysages. Et il est fait sur la même façon avec ce carton-là qui le rend rigide. Et du coup, on peut écrire en hauteur, c'est pas mal. Voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ces 2 boîtes-là. Et maintenant, je vous propose de les fusionner toutes les deux. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais ramener la boîte de Cascadia par ici. Je vais peut-être mettre que la boîte de Cascadia d'ailleurs. Ici, hop. Je vais la dépouiller. Si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Donc je pose le carton là-bas au fond, j'en ai pas besoin. Donc le calepin, je l'enlève. Les tuiles, je vais les sortir à peu près proprement en faisant des petits paquets histoire de les attraper plus facilement. Hop. Je vais garder mon petit sachet pourri. Je ne sais pas où je vais le mettre. Et on va enlever cet insert. Tac, tac. Ah oui, vous allez découvrir une autre de mes lubies. Je garde les plaques de dépunchage. Je le mets sous l'insert en général. Ça permet de garder la même hauteur de boîte quand on a tout dépunché. Et du coup, comme il y a la même hauteur de boîte, la notice arrive bien à fleur du haut de la boîte et les composants ne se baladent pas. Petite astuce que j'ai découvert il y a quelques temps déjà.
pas moi qui ai eu l'idée, hein, je l'ai piqué. Je pourrais pas le nommer parce que je sais pas, ça fait très longtemps que je fais ça du coup. Donc le premier élément d'insert que j'ai imprimé, c'est ce truc-là qui va permettre de mettre toutes les tuiles dans la boîte. Donc vous voyez, ça a l'air d'être relativement pratique. Donc il y a des petits groupes de tuiles. Alors j'ai pas vérifié encore. Je soupçonne que ça permet de compter plus rapidement les tuiles qu'il faut mettre en place en fonction du nombre de joueurs. Parce qu'en fonction du nombre de joueurs, on ne va pas installer le même nombre de tuiles pour la partie. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a différents niveaux de l'insert. Donc voilà, là ça permet de les ranger bien comme il faut, bien proprement. Et puis très facilement, on peut les ressortir de là. Du coup, j'ai attrapé celles de paysage. Je vais les mettre aussi. Hop, si j'y arrive. Parce que hein, c'est un peu comme toujours, moi j'ai plein de problèmes de doigts. Alors là, bien sûr, il va falloir que je resserre un petit peu ce que j'ai fait si je veux pas les mélanger. Hop. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Alors, je vais répartir tout ça. Et vous savez quoi? Je vais le faire hors caméra, puis je vais vous mettre ça tout beau, tout propre, juste après. Bon, vous savez quoi? Je pense que j'aurais dû préparer la vidéo avant, parce que cet insert, il est mal foutu. J'ai tout ça de tuiles qui ne peuvent pas rentrer. Ou alors, il faut bourriner comme tout, mais moi, je laisse un petit peu d'espace. Il faudrait que je force là pour la faire rentrer la tuile. Moi j'aime pas abîmer mes jeux, donc je ne forcerai pas. J'ai laissé un peu de marge avec celui-ci là où c'est voulu rentrer un petit peu mieux, mais bon, ouais, si celui-ci ça va, celui-ci ça va peut-être non, vous voyez, il faut que je force. Je sens que je vais pas le garder longtemps cet insert, mais bon, c'est pas grave, on va continuer, on va voir ce que ça donne. Donc l'autre partie de l'insert, c'est celle-ci qui permet de mettre les tuiles de départ. Donc là, les tuiles de départ, ce sont celles du jeu de base. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc comme c'est un jeu qui se joue qu'à 4, normalement, ça apporte déjà un petit peu de variabilité. Et les tuiles de paysage, où il y en a 1, 2, 3, 4, 5 également. Donc ça, ce genre de truc, ça c'est cool. Ensuite, il y a un gros espace là au milieu. C'est pour mettre toutes les petites pommes de pin. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans paysage, il y en avait aussi des pommes de pin. Je les ai toutes regroupées immédiatement dans un seul sac. Mais il y avait aussi des jetons de pommes de pin. Donc voilà, celui-ci d'insert, il est acceptable. Il va bien, il se met ici. Et le gars a proposé de mettre un couvercle comme ça, qu'il faut aimanter. Alors malheureusement, je ne suis pas encore équipé en aimant. J'en ai commandé, mais je ne sais pas du coup si ça va pas me servir à rien si je garde pas cet insert. Ensuite, on va avoir ce morceau-là qui va venir se mettre ici. Donc ça peut être pas mal. Dans lequel on va verser, hop là, j'ai laissé le sachet ouvert, tous les jetons paysage. Donc eux, c'est bon, ils rentrent bien tranquillement ici. Et alors là, un autre truc qui m'a semblé un peu étrange sur cet insert, bon, on va essayer ensemble, c'est que les cartes, hop, ils les mettent ici. Mais je crois qu'on m'a vendu ça pour un insert dans lequel on peut mettre Cascadia et son extension. Si c'est bon, ça rentre. Vous voyez, c'est un peu étrange, les cartes ne sont pas protégées. Ça me plaît moyennement. Je ne sais pas si je vais bien garder ce truc-là. Ensuite, on peut mettre celle-ci ici. De nouveau, on a un petit chapeau qu'on peut leur mettre. Vous voyez, il faudra que je mette des aimants. Ensuite, j'attrape mon gros sac Cascadia et je vais y fourrer tous les jetons supplémentaires apportés par paysage. Hop, et donc l'idée, c'est de mettre ça à peu près comme ça. Ouais. Est-ce qu'on peut pas le quicher pour le rentrer bien propre dans le coin là? Si, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc là, on est bien. Ensuite, les blocs de comptage de score, évidemment celui-là il rentre pas. Ouais non, bon voilà, hein, ça met fin à la vie possible de cet insert. Non, il est définitivement pourri. Bon voilà, je vous ai montré un insert qui ne sert à rien, qui est donné pour rentrer normalement Cascadia et son extension. J'en ai pas trouvé beaucoup des inserts où ils proposent de pouvoir tout rentrer. Mais manifestement, celui-ci, il n'est pas au point. Alors, je m'en sers pas comme il faut. Parce que, vous voyez, il y a un sacré écart. Enfin, vous voyez peut-être pas, mais moi, je le vois. Et donc, si je remets le couvercle, regardez la tronche de ma boîte. Ça va pas faire, mais alors pas faire du tout.
Bon, bah c'est pas grave, je vais retourner à mes impressions 3D, je vais aller voir si je trouve pas mieux, et puis si je trouve mieux, bah, je vous referai une vidéo avec un bien meilleur insert, parce que moi j'aime bien avoir mes jeux avec un maximum d'extensions dans une seule boîte. J'aime pas étaler des trucs de partout, parce que quand je joue à mes jeux, j'aime jouer dans la version complète avec toutes ces extensions, même si je les utilise pas forcément toutes. En tout cas, voilà. Bah, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai pas trop déçu avec mon insert qui insère pas comme il faut. Mais que ça vous donne une idée en tout cas de ce qu'on trouve dans Cascadia si vous ne le connaissiez pas encore, et Cascadia Paysage, son extension. Voilà, que j'ai pu acquérir grâce à mon statut presse chez Lucky Duck Games. Donc merci encore à eux. Ça m'aidera à faire plein de vidéos sur les jeux de chez eux. J'en ai reçu quelques-uns du coup, parce que moi je suis un sale gosse, hein, comme beaucoup d'entre nous je crois. Et quand on me dit que je peux avoir plein de jeux pour pas trop cher, bah, je prends plein de jeux et comme ça je vais pouvoir faire plein de vidéos. Donc ça c'était la première sur les jeux Lucky Duck Games, depuis mon partenariat avec eux, parce que j'en ai fait d'autres des vidéos, notamment Unconscious Mind, où j'avais pas encore le partenariat. Mais voilà. Donc j'en ferai encore tout plein. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Continuez à bien jouer en solo ou à plusieurs. Et puis portez-vous bien, c'est important. Et à la prochaine. Salut! Allez, je suis de nouveau de retour rapidement parce que j'ai réfléchi. Des fois ça m'arrive, mais pas souvent. Du coup, cet insert, il n'est pas si pire que ça parce que les plateaux de score, les petits calepins de score, ben, c'est là qu'il faut les mettre. Donc là, vous voyez, ça rentre très bien. Bon, par contre, j'ai toujours le problème avec ces tuiles-là. Hein. Qu'est-ce que c'est ça? Hop. Ça c'est pas bien de vivre à la campagne. Hein. On a des épis trucs qui rentrent dans les boîtes de jeux. Donc ouais, j'ai toujours pas de place pour mettre ces machins-là. Mais par contre, quand on fait comme il faut et qu'on met ça ici, là, c'est bon. Les plateaux, ils vont rentrer. Il faut juste que je trouve un moyen de ranger ces tuiles-là sans faire trop de dégâts auprès des tuiles. Et du coup, les notices rentrent bien sûr correctement les deux, à peu près. Si, c'est bon, elles sont à fleurs. On peut remettre le couvercle. Et là, cette fois-ci, c'est bon. Ma boîte est fermée correctement. Moi, je ne vais pas m'enquiquiner à réimprimer un insert. Sachez qu'il y a ces petits inconvénients avec celui-ci. Le coup des aimants sur les deux plateaux, bah, c'est pas sûr que ce soit très utile sur les petits couvercles. Du coup, ça a l'air d'être maintenu, même quand on le met en vertical. Donc voilà, ça sera la vraie conclusion de cette vidéo. Désolé de me l'être faite en 2 fois. Allez, continuez de bien jouer en solo ou à plusieurs et portez-vous bien. Salut!